Bonjour et bienvenue à Fréquence BD, votre émission sur la bande dessinée sur Fadjet, tous les premiers vendredis du mois normalement, mais c'est vrai qu'avec le confinement, c'est un peu galère et je ne suis pas seul, enfin si, je suis seul chez moi, mais je ne suis pas seul en vocal tout simplement car j'ai avec moi des personnes qui me font plaisir. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs, d'abord je suis Benjamin certes, mais il y a surtout Gabriel, le grand Gabriel, bonjour. Bonjour. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui sur cette belle émission ? Alors aujourd'hui, vu que la période est un petit peu particulière, je vais vous parler des auteurs de BD qui font des BD chez eux en confinement et qui en parlent, ou alors le confinement s'intègre dans leur projet et là c'est encore mieux. D'accord, mais parce que tu n'es pas seul, en effet, à côté de toi, on va imaginer, on suppose, on est dans notre studio imaginaire. Notre studio imaginaire, ouais. C'est ça, vous l'avez entendu, vous ne l'avez pas reconnu, mais c'est notre chère Marie qui avait raté son train la dernière fois. Bonjour Marie. Bonjour, voilà, du coup, pas d'histoire de train, donc je suis bien présente. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Moi, je vais parler de comment lire la BD en ligne, parce qu'on n'a pas forcément pensé à faire des stocks de BD avant d'être confiné. Donc, un petit moyen pour utiliser Internet de façon culturelle. D'accord. Et légal. Et légal, oui, surtout. Oui. C'est plus important. Mais nous avons quelque chose encore plus important que lire la bande dessinée légalement sur Internet. Nous avons un invité de marque, vous l'avez certainement entendu dans des émissions telles que Multitube, c'est Romain Galasso. Bonjour. Salut à tous, salut. Alors Romain, tu as écrit un bouquin, donc tu es écrivain, on peut le dire. Aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler en fait concrètement ? Alors justement, la BD c'est à la fois le dessin mais c'est aussi l'histoire. Et l'histoire, forcément, quand on a une BD, on a le dessinateur et le scénariste. Donc je vais parler un peu de tout ce qui est dans le côté écriture des BD. Voilà, donc en fait tout ce qu'il y a derrière en fait la création en fait d'une œuvre. Tout à fait, voilà. Voilà, parce que Un créateur lui-même. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'on vous avait dit qu'aujourd'hui, on vous parlerait du métier, des métiers en général. Donc, il faut bien penser à toutes ces petites mains qui sont là pour créer ce que vous adorez, tout simplement. En attendant, on va faire une petite pause musicale et juste après, je vous parlerai des sorties BD du mois d'avril. Bon, je ne sais pas si elles ont été décalées à cause de la situation dans laquelle on se trouve, mais peut-être qu'avec un peu de chance, vous pourriez les trouver dans les rayons de votre supermarché préféré. Et je fais confiance à la programmation de Fadjet pour nous mettre un petit truc sympa pour commencer cette émission. I should have known I'd leave alone. Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair, but I saw you there. Too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Higher death or paradise. Now you'll never see me cry. That
You're no longer my concern. Faces from my past return. Another lesson yet to learn that I'd fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Now you're dead, the paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. No time to die. No time to die. Fool me once, fool me twice. Higher than the paradise. Now you never see me cry. There's just no time to die. De retour sur Fréquence BD sur Fadjet, animé par la meilleure personne de tous les temps, je crois. Benjamin, c'est moi. Gabriel, c'est lui. Bonjour. Bonjour. Marie, c'est elle. Et Romain, c'est lui, notre invité spécial. Voilà. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, nous faisons cette émission chez nous, donc nous nous excusons si la qualité de nos voix ou des sons parasites peuvent empêcher l'écoute de cette émission. Voilà. Mais tout de suite, je vais vous présenter plutôt les sorties des bandes dessinées du mois d'avril, et vous allez me dire, à distance bien évidemment, en respectant les 1 mètre réglementaires. T'inquiète pas, là, on les respecte bien. Ah oui, parce que on est dans 3 villes différentes. Vous allez tout simplement me dire si ça vous intéresse, si vous connaissez, parce que j'ai trouvé en fait pas mal de nouvelles séries qui vont commencer. Voilà. Dis-nous tout. Écoute. Alors tout d'abord, bon, c'est pas une nouvelle série, mais elle est vieille, elle date de 2005 maintenant. Le 12e tome de Sol, donc Les Révoltés de Néozalem, sort le 3 avril. Donc normalement, si tout se passe bien, c'est le jour où vous écoutez cette émission. Ah mais quel raccord. Mais ouais, t'as vu, j'espère que ça va bien se passer. Alors, je pense que la sortie va être décalée. Je pense. Mais pour l'avoir lu, ce tome 12 de Sol, il est excellent. Voilà, moi je l'ai lu en avance. Comment est-ce que tu as pu le lire en avance? Bah, je suis Tu es dans le futur? C'est ça, je suis dans le futur actuellement. Non, en fait, je suis abonné au journal Spirou. Ah oui, C'est mignon. Petit secret finalement. C'est ça, mon petit secret, c'est que je reçois les albums une semaine à l'avance. Enfin bref, donc pour ceux qui connaissent la BD Sol, j'espère que vous connaissez un petit peu. Rien de. Pour faire le topo, voilà, ce sont des enfants qui se réveillent seuls dans une ville déserte et qui vont apprendre à survivre tout simplement. Ils vont découvrir plein de mystères dans ce monde. Mais si vous n'aimez pas trop les histoires d'enfants qui se retrouvent seuls, de sang et tout ça, je vous propose Le Schtroumpf et le vol des cigognes, 35e tome des Schtroumpfs qui a été fait par Culliford, Just et Diaz. Et tout simplement, est-ce que vous savez à quoi servent les cigognes dans les Schtroumpfs? à amener des bébés, non? Non. Ça c'est dans le monde réel en fait. Mais non. Ah oui, pardon. Les cigognes, elles servent, c'est un moyen de transport pour les Schtroumpfs. Tout à fait. Donc leur avion quoi. C'est ça, c'est leur avion personnel. Ils en appellent et elles arrivent. Et ben en fait, là, il y a un problème avec les cigognes, elles sont plus à l'heure. Transformer en SNCF. Bah voilà, c'est ça, c'est les cigognes TGV qui ne sont plus là. Ça sort le 17 avril, donc voilà, pourquoi pas. Si vous aimez les Schtroumpfs, mais si jamais vous aimez des choses un peu plus sérieuses, et je pense que ça vous plaira, c'est Raven, qui veut dire corbeau. D'ailleurs, le tome 1 qui sort en version classique ou en version deluxe, c'est-à-dire en noir et blanc, pour ceux qui aiment bien les versions noir et blanc. Moi, personnellement, je préfère quand il y a de la couleur. C'est de l'eau frais, et laissez-moi vous raconter ce résumé. Au XVIIe siècle, alors que le pavillon de l'Union Jack flotte sur la mer des Caraïbes, Raven, un jeune et impétueux pirate, décide de mettre la main sur un prétendu trésor promis à l'infâme gouverneur de Tortuga qui fait appel à Lady Dertsy, une redoutable femme pirate, en échange du pardon royal. Mais Raven, qui assiste à la scène, décide de les devancer d'agir seul grâce à un plan de l'île où se situerait le trésor. L'île volcanique, perdue dans les Caraïbes et peuplée par une tribu cannibale, s'avère pourtant dangereuse.
Et c'est précisément sur celle-ci que le nouveau gouverneur de Tortuga et sa famille, venus de France, ont échoué après un long voyage. Ça, Sympa. ça sort le 10 avril et je pense et j'espère qu'il rejoindra le cercle très petit des bandes dessinées sur les pirates. Est-ce que En vous en tout cas, connaissez c'est prometteur. Ouais. Ah bah, j'en connais aucune. Enfin, est-ce que Albator ça compte? C'est un pirate de l'espace. Ouais. Les pirates, ça va. Moi, je pense plutôt aux pirates dans la mer, tu vois. Ouais, je vois. Mais pour ceux qui aiment bien les pirates, bah déjà, il y a la famille pirate, si vous cherchez le mot, et il y a Campbell, je ne sais plus comment ça se prononce, c'est chez Dupuis, pareil, une bande dessinée sur les pirates. Et enfin, j'en ai beaucoup, mais j'ai énormément, mais pour vous faire rapidement, voilà, Une vie avec les tuniques bleues, le tome 0 de Pissavi Hiverno. C'est une bande dessinée qui sort le 10 avril et en fait tout simplement ça retrace l'aventure de Lambil, un des créateurs des Tuniques Bleues, tout simplement. Et donc en gros ça nous raconte ses débuts à la maison d'édition Dupuis quand il avait 16 ans, quand il était juste lettreur, à ce qu'il est devenu aujourd'hui en tant qu'incontournable de la bande dessinée. Ah, effectivement, ça doit être super intéressant. Donc voilà, Ça, c'est clair. Romain, toi qui es un grand fan des Tuniques Bleues, tu me disais, ça ne peut être que être bien parce qu'en fait c'est une sorte de biopic en fait sur Lambil. Ça, je pense que c'est comment il a été amené à dessiner donc le sergent Chesterfield et son caporal de toujours. C'est ça, en fait ça explique toute l'étape, comment il en est arrivé à là. Donc pourquoi pas. Et enfin, deux petites dernières, l'album des 20 ans des profs de Eroxty et Pika qui sort le 29 avril. Donc les profs, ça se présente plus, hein. Incontournable. Incontournable d'une bande dessinée. Je crois que c'est la plus drôle bande dessinée en milieu scolaire que je connaisse. Derrière peut-être l'élève du Cobu. Je sais pas votre préférence. Ah, je les mets au même niveau, franchement. Tu trouves? Bah disons qu'il y en a, il y a une BD qui est vue par le cancre et l'autre qui est vue par les profs. C'est ça qui est intéressant. C'est vrai. Et puis c'est pas le même milieu scolaire non plus. Il y en a un qui est au lycée, l'autre. Bon, bah, sur ton avis, je préfère les proches, je sais pas du coup. J'adore aussi, mais des fois c'est un peu attendu. Enfin, je sais pas comment je peux expliquer ça, mais les péripéties sont plus intéressantes. Dans les profs, ça me fait pleurer. Bon, question de goût, mais. Bah, est-ce que ça serait pas parce que l'univers du lycée qu'offrent les profs offre plus de possibilités qu'une école primaire? C'est tout un débat qu'on ne va pas avoir pour ces sorties BD. Et enfin, la dernière bande dessinée, je pense qu'elle vous plaira forcément, vous qui aimez sortir dehors et rencontrer des gens. Pourquoi pas lire le tome 1 des Fondus de la Brocante qui sortira le 8 avril. Une bande dessinée par Bleuse, Cazeneuve et Richez. Donc voilà, hein, pourquoi pas vous rappeler ces bonnes après-midi à faire de la brocante et à rechercher la pièce rare ou s'ennuyer pendant que des gens nous regardent vos affaires sans jamais les acheter. Voilà. Ça sent le vécu. Non, ça sent pas du tout le vécu. D'accord, pardon, j'ai été mauvaise langue. Oh. Et vous connaissez des bandes dessinées qui vont sortir ce mois-ci? Non. C'est ton mois-ci. Attends, non. Là, je me suis pas intéressé sur ce mois-ci. Vous avez pas piqué mon jeu. Pour nous raconter tout ce qui se passe en fait, hein, sinon on serait perdu. Ah bah oui, Ouais, bah, moi je comptais sur toi. Mais il y en a plein d'autres, hein. Il y a L'homme qui tue à Chris Kyle le 3 avril, il y a Merci le 8 avril, Les Omniscients, pas mal, sur des enfants qui savent tout, le 24 avril, il y en a plein. Il y a plein de sites qui vous donnent. Et d'ailleurs, il y a un site qui est super bien pour connaître les sorties BD, c'est le site de la Fnac. Et Marie, tu vas nous en parler juste après, si je me trompe pas, du site de la Fnac. Alors non, enfin si, je pourrais en parler, mais j'ai pas trouvé de choses exceptionnelles, mais je laisse le suspense. D'accord, donc tu as détruit ma transition. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie. Et tout de suite, vu que tu m'as pris au dépourvu, nous allons tout de suite écouter une chanson que j'espère le programmateur Fadjet trouvera un raccord particulier avec ce que nous venons de dire. J'ai confiance. Careful, 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 stoop virus. Put on your virus protection. Un virus est une petite boule d'acide entourée de protéines. C'est bactériologique, truc chimique, stup fantôme. Te rend paraplégique, psychotique, son posthume, le truc te soigne par tous les pores. Broie ton système, ce virus est mortel, ouais pour la vie n'a pas d'estime. Tu contractes des mélodies, t'as la pied caisse claire maladie. Tu vas sombrer dans la folie, car ce son tu c'est affolant. Truc atroce, ça te laisse en connaissance. Ta liste Spotify infectée par la stup danse. Attention, stupvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, stupvirus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stup virus. Attention, stupvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le stup virus, nique ton cerveau, ta carte à puce. Attention, stupvirus.
suffisamment pour éliminer des milliards de personnes. Stupvirus, truc vorace, 8-200 qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verre et le pouce, ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Stupvirus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites. Attention, Stupvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le Stupvirus. Nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, Stupvirus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stupvirus. Attention, Stupvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le Stupvirus. Nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, Stupvirus. Qui ont éliminé d'un coup des millions de gens. Le crew pénètre tes oreilles et il te grignote la tête. Il est trop chou comme ces petites qui font la course en trottinette. Et il te ramène la cervelle, squatte tes conduits auditifs. Et il te fait des acouphènes qui resteront définitifs. T'as des fourmis dans le ciboulot, ça devient mou comme du taboulé. T'entends ta cafetière siffler, tu peux pas t'en débarrasser. Le crew t'a lobotomisé, t'es complètement intoxiqué. Il a rongé ton cerf-volant et t'a sucé le cervelet. Attention, Stupvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Le Stupvirus. Nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, Stupvirus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes du stupvirus. Attention, Stupvirus. Le Stupvirus. Nique ton cerveau de ta carte à puce. Attention, Stupvirus. Oh non, non, j'ai attrapé le stup. Un virus. Parmi les maladies les plus terrifiantes que nous connaissions. Nous revoici sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet. Et Marie va nous parler d'un moyen, enfin de divers moyens pour continuer à profiter de bande dessinée tout en restant chez soi et sans faire des sorties ultra dangereuses pour choper le Graal. Oui, c'est sûr, parce que bon, bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tous forcément fait les stocks de BD, et j'ai trouvé 2-3 petits sites sympas sur lesquels on peut lire de la BD en ligne. Le premier s'appelle Amilova, Ami et Lova, voilà, tout simplement. Donc ce premier site propose en fait de lire des BD et des mangas gratuitement. C'est vraiment le point positif. Au début, le site concernait uniquement la BD qui porte le nom du site, c'est-à-dire Amilova. Donc c'est des créateurs de BD qui ont décidé de la laisser en libre, en free accès. D'ailleurs, souvent, Et c'est ensuite, des... Je te coupe, hein, mais je crois que souvent, ce sont des auteurs qui ne peuvent pas se faire éditer, hein, qui laissent les disponibles sur Ouais. Internet les scans. C'est aussi une façon autre, enfin, quand il y a eu plusieurs rejets de maisons d'édition, des choses comme ça. Ouais, mais là, du coup, ils ont vraiment créé un site spécialement pour ça, avec à chaque fois, ils sortaient des nouveaux tomes, etc. Et justement, en fait, comme pour faire... t'as totalement raison en disant ça. Parce que ensuite, le site a permis à d'autres créateurs de joindre ces premiers créateurs de cette BD. Et donc, en fait, maintenant, il y a plusieurs créateurs, créatrices qui publient gratuitement leur BD sur le site. Et vraiment, il n'y a même pas besoin de s'inscrire pour lire une BD. Il faut simplement voilà, taper donc Amilova. Et c'est assez interactif. Il y a un bouton pour tourner les pages, pour revenir, pour agrandir, pour lire plus précisément les bulles. Et pour ceux qui seraient intéressés, donc en bas du site, il y a un petit tonnet marqué Publier ma BD chez Amilova. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire de leurs projets, c'est possible de postuler, entre guillemets, si jamais vous respectez, entre guillemets, ce qui est demandé par le site, Ouais, une charte. vous pouvez... Ouais, voilà, pas vraiment une charte, en fait. Tu déposes ton projet, il est analysé, et si jamais il le trouve beau, tu peux être publié, et gratuitement ou pas, parce qu'il y a du contenu gratuit, il y en a aussi du payant. Et donc ça permet aussi une espèce de première rémunération, où ça peut permettre à quelqu'un de se lancer doucement dans le monde de la BD, vu que c'est pas un monde facile. Romain, tu voulais dire quelque chose, je crois. Oui, c'était comment tu écrivais ton site, pour ceux qui écoutent. Ah oui, bien sûr. Alors, c'est A-M-I-L-O-V-A. Voilà, Amilova, tout simplement. Aminova, c'est noté. Donc, je trouve ça intéressant parce que surtout que, au final, ce que tu me dis, ça va être des bandes dessinées qu'on ne peut pas acheter. En fait, ça sera juste des auteurs indépendants.
Donc, Oui, mais on peut les acheter, mais enfin, pas les... Oui, c'est des auteurs indépendants. en tout oui, cas, mais c'est sûr. c'est-à-dire que si je vais au hall du livre, je vais pas le trouver, quoi. Je pense pas. Après, j'ai pas été regarder pour voir s'il était au livre. Non, mais Mais, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est une sorte d'endroit... De marché où- parallèle, presque. Pardon? C'est une sorte de circuit parallèle. C'est ça, on découvre des choses qu'on ne découvrirait pas d'habitude, en fait. Mais après, le site est encore... je pense qu'on peut encore aller beaucoup plus loin. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, il y a beaucoup de BD qui s'adressent à la jeunesse, en tout cas style jeunesse. J'ai apprécié par ailleurs ce qui a été publié, mais je pense qu'il peut y avoir vraiment du potentiel à créer une plateforme comme ça. D'accord. En effet. D'ailleurs, mon cher Gabriel, tu m'avais parlé en privé que tu avais fait une page Instagram de Fréquence BD. Exactement. T'en parleras plus tard, mais je pense que ça serait une très bonne idée que tu mettes un lien directement sur cette page pour accéder à ce site gratuit de lecture de bande dessinée et légal. Tout à fait, ouais, c'est prévu. Enfin, on vous en parlera plus tard. Et est-ce que je crois que tu avais parlé d'un autre site également, Marie, pour... Ouais, j'en ai encore deux. Donc, l'autre s'appelle Sequence City. Et en gros, donc, ce site est en lien avec Leclerc. Alors, je ne sais pas de quelle façon ils sont réellement en lien avec Leclerc, mais ils proposent en fait de lire certaines BD pareil gratuitement. Je trouve ça cool en fait, si on n'est pas forcément avec le confinement, tout ça, il y a peut-être aussi des dépenses qui s'ajoutent, donc le fait d'avoir accès à des contenus gratuits, ça peut être intéressant. Donc là, ils ont une rubrique quand on va sur le site où il y a accès à des BD gratuitement. Donc là, on n'est plus sur de la BD connue, très connue. Il y a vraiment des grands classiques, par exemple. J'ai trouvé l'Attaque des Titans, parce que c'était BD manga aussi, je peux dire. Il y avait l'Attaque des Titans qui était disponible gratuitement. Ouais, le premier tome. Il y avait Hellboy gratuitement. J'étais contente de pouvoir redécouvrir ça. Bon, c'est différent de pouvoir y avoir accès sur Internet, mais voilà, ça fait du bien. Ça rappelle des moments de jeunesse. D'ailleurs, je me pose une question d'un coup. Est-ce que c'est téléchargeable ou c'est juste lecture en ligne? Alors, c'est téléchargeable, donc en fait, tu la payes comme si tu achetais quelque chose, quand tu dépenses rien, évidemment, il faut juste faire un compte, 5 secondes, et ensuite, sur leur site, ils ont une rubrique qui m'a livré, et là, tu as tout tes... Donc, en fait, c'est pas téléchargeable sur ton ordinateur, mais tu la lis en ligne par leur site. Et ils ont une application aussi mobile qui permet de pouvoir avoir accès tout le temps, mais bon, là, vu qu'on sort pas, c'est pas très intéressant. Effectivement. De toute façon, on redonnera tous les sites à la fin, et puis ils seront disponibles. Ça s'appelle Sequence City, je répète, Sequence City en partenariat avec Leclerc. Et donc le troisième site? Là, pour le coup, il n'est pas gratuit. Ça s'appelle Ineo, je ne sais pas comment ça se prononce, I-Z-Neo. Donc cette fois-ci, en fait, ils proposent une sorte d'abonnement un peu à la style Netflix, où en gros, pour 7 € par mois, vous pouvez avoir accès à 10 BD pour le mois, quoi. Et pour 10 €, vous avez un accès illimité à leur catalogue de BD. Donc là, pour le coup, je crois que c'est téléchargeable, donc j'ai pas essayé, mais il me semble que c'est téléchargeable. Donc c'est pas une somme ça peut être une somme qui peut paraître plus ou moins importante. Mais voilà, quand on regarde un abonnement Netflix, il coûte aussi quand même assez cher. On peut se dire qu'on peut avoir accès à quelque chose de divertissant autre qu'un film pour finalement 7 €. Enfin, c'est quand même le prix c'est beaucoup moins cher qu'une réelle BD. Donc ça peut être aussi sympa de pouvoir avoir accès comme ça à 10 BD par mois. Voilà. Mais alors, Oui, et puis les gens peuvent se faire un abonnement pour le confinement et après retourner dans leur bibliothèque favorite, par exemple. C'est sûr, c'est aussi possible. Romain, 10 € pour un mois de bande dessinée. Comme tu l'as dit, Marie, une bande dessinée, si je compte pas un manga, ça coûte dans les 14 €. Ouais, ça c'est 12 € la BD et environ. Ouais, ça, après, il y a toute la question du support papier. Enfin, c'est sûr que posséder un objet tel que la BD, c'est bien différent que posséder un fichier PDF sur ton ordinateur. C'est sûr que Mais montrer sa bibliothèque PDF, ça fait moins stylé. C'est ça, voilà. L'ordi et tout ça prend du temps. Regarde-moi donc tous ces PDF, c'est incroyable. C'est qu'il y a des écoles, il y a ceux qui aiment bien avoir le papier, la matière, donc la BD comme un bouquin, ou le DVD, c'est avoir le papier, le support physique. Et il y en a plein maintenant qui se mettent à la dématérialisation, donc qui prennent goût au Kindle pour les livres comme pour les BD. C'est d'ailleurs ce qu'on devrait tous faire si on voulait être un peu plus éco-responsable dans notre manière de lire, nous divertir. Ouais, mais
ça perd un peu son charme quand. Oui, c'est sûr. Mais bon, il y a. Quand tu vas dans une bibliothèque, si t'as plus que 3 BD et tu le restes en JPEG ou en PDF, c'est moins beau quoi. Oui, et puis je suis pas du tout sûr que le coût de production et l'impact écologique des tablettes de lecture, pour ne pas citer de marque, Ouais, mais c'est soit que inférieur maintenant. à celui du papier. C'est que maintenant avec la. Et surtout qu'en plus, il y a différents moyens aussi d'avoir accès à des BD papier, on n'a pas forcément de les acheter toutes, il peut y avoir de la seconde main, Et puis il y a le recyclage. dans des médiathèques, des trucs comme ça. Ouais, Enfin, il y a tout à fait, d'autres le moyens. recyclage. Le recyclage qui fait que maintenant on crame, enfin, on brûle pas d'arbres ou quoi pour faire du papier. Maintenant, on recycle, donc il y a moins de pollution, moins de déforestation. C'est vrai, c'est un détail à prendre en compte, évidemment. Je pense qu'on a fait le tour pour cette présentation des sites. Alors, est-ce que tu peux nous les répéter, les trois, de manière distincte et intelligible? Ouais, ça marche. Donc, les deux premiers qui sont gratuits, c'est Anilova et Sequentity. Et le dernier qui propose un abonnement, c'est Izneo. Alors, je répète parce que je ne sais pas comment ça se prononce. IZNEO. Voilà. Voilà, et de toute façon, je compte sur Gabriel pour les remettre à disposition sur le compte Instagram qu'on vous parlera plus tard dans l'émission pour les retrouver plus facilement. Ce sera fait. Tout de suite, une petite pause musicale parce qu'on a blablaté, on voit plus le temps passer. Et juste après, notre cher Romain nous parlera de son métier et de tout ce qui entoure la création d'une œuvre. Aprovecha, mami, que llegó el mambo. Ven y bailalo ahora. Que este mambo muy cortico, ven y bailalo sabroso, ven y bailalo un poquito. Baila mi mambo que esto se acaba ya. Se acaba. El mambo se acaba. Se acaba. Esto se acaba ya. Se acaba, baby. El mambo se acaba. Mueve la cintura pa' que goce tu manera, que este mambo que te traigo se ha gozado donde quiera. Baila mi mambo que esto se acaba ya. De retour sur Fréquence BD, émission bande dessinée sur Fadjet, car même en confinement, on continue de vous parler de bande dessinée, même si cela nous fait mal au cœur de ne pas être à côté l'un de l'autre. Mais ce n'est pas grave, car aujourd'hui, Romain Galasso, écrivain de passion, est là pour réchauffer vos cœurs endormis par le confinement. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à vous tous. Donc du coup, Romain, tu as écrit un roman. Alors c'est vrai, c'est plutôt étrange d'inviter quelqu'un qui a écrit un roman dans une émission de bande dessinée, mais tu t'es proposé pour nous parler en fait on pourrait dire le derrière du décor, enfin l'arrière du décor de la création. L'envers du décor. Ouais, l'envers, pardon, merci. L'envers. L'envers du décor, ce qui est pas devant en tout cas. Alors nous t'écoutons. Oui, alors moi j'ai écrit un roman depuis maintenant 6 ans. Je l'ai vendu à plus de 3000 exemplaires depuis 3 ans maintenant. Et on s'est rencontrés, donc toi et moi, lors de la dernière multitube que j'ai fait avec vous, avec Frédéric et toute la clique. Oui, multitude, une très bonne émission. Multitube, c'est ça, génial. C'est pour ça que j'ai adoré ce concept-là et que je t'ai proposé après de rejoindre ton fabuleux groupe là pour parler un peu du roman et pourquoi pas aussi jongler entre le livre et la transition en BD. Voilà. Alors du coup, donc, toi, vu que tu as écrit un roman, d'ailleurs tu pourrais donner le titre. Alors le titre c'est Les larmes de mes frères. Voilà, on peut retrouver la pub est sur finie. Amazon. La pub est finie. tu arrêtes, c'est tout. Ah non, moi je veux en savoir plus. Bon alors, Les larmes de mon frère,
Vas-y. Les lames de mes frères, on peut le retrouver sur Amazon ou directement par moi, c'est plus simple. Et donc, comme moi je suis passionné de tout ce qui est Seconde Guerre mondiale et débarquement en Normandie notamment, j'ai décidé donc d'écrire un roman mélangeant un peu la fiction qu'on voit à la télé, comme les grands films qui a bercé nos enfances, plus ma vision à moi, et notamment en tant que personnage, mes amis. C'est-à-dire que les héros, bien qu'ils sont dans l'histoire américaine, portent le nom de mes chers amis de Toulouse, puisque je suis pas d'ici à la base, je suis de Toulouse. Et ce joyeux Milo a fait que le charme a opéré. Et donc depuis maintenant, donc je disais depuis 3 ans, j'ai réussi à vendre presque un peu plus de 3000 exemplaires maintenant. Voilà, pub fini du coup. C'est bien, tu t'es très bien présenté. Donc, tu vas nous parler, vu que être romancier, c'est écrire un scénario, et dans la bande dessinée, le plus souvent, il y a le romancier, hein, celui qui va écrire le scénario, et le dessinateur. Oui. Alors, c'est ça. Parle-nous tout simplement de ces corps de métier. Alors voilà, donc il y a plusieurs écoles, comme par exemple, je pense à Zep qui a fait Titeuf. Lui, par contre, il fait tout. Il fait le dessin, le scénario dans l'histoire, et aussi la couleur. Mais il y a plusieurs BD comme là je pense moi devant moi là j'ai des Titis bleus, j'ai Astérix, j'ai Tintin où il y avait donc à la fois le scénariste, à la fois le dessinateur pour les vieilles BD, donc comme maintenant. Mais maintenant il y a des nouveaux métiers surtout sur PC. Il y a de nouveaux corps de métier qui se rajoutent comme la couleur. Il y a plusieurs corps de métier dans la BD que forcément nous lecteurs on a du mal à voir. Ouais, et d'ailleurs, un jour, il faudra que je parle des manières dont ont été colorées les bandes dessinées dans l'histoire, car c'est vachement intéressant. Voilà, je tease un peu les prochaines émissions. Je te fais un auto-rappel, Ouais, mais c'est ça ça. serait oui, super intéressant. C'est ça. Et donc, du coup, en fait, ce qui est compliqué, j'allais dire la complicitude, ce qui est compliqué, mais, ça ne veut rien dire, mais ça se comprend. Ce qui est compliqué quand il y a deux personnes, un qui fait le scénario, un qui fait le dessin, c'est se mettre d'accord sur comment je réalise ce que tu me demandes de faire, tu vois. Alors, par exemple, si j'imagine, par exemple, les tuniques bleues, tout simplement, pour parler encore de mon sujet, il faut savoir donc l'époque, quelle tenue il fallait avoir, l'histoire, pour pas que ça fasse trop imaginaire et qu'il y a quand même des événements historiques. Oui, il y a dedans, une donc documentation. Une recherche, comment on va aboutir l'histoire par rapport au dessin, parce que faut pas que le narrateur, donc le scénariste, part dans tout et n'importe quoi et que le dessinateur à côté il galère à mort pour retranscrire en dessin l'histoire du scénariste. Donc il faut que le scénariste et le dessinateur se mettent d'accord pour voir si c'est possible à dessiner. Parce que c'est pas un film, c'est pas comme un film avec des effets spéciaux, etc. Là, c'est sur du papier, on mélange sur PC, mais il faut quand même que ça soit faisable en termes de dessin, quoi. Il faut trouver le compromis pour c'est ça, ce parce qui que... fera la beauté de la BD et l'harmonie de la BD, c'est quand les deux se sont mis d'accord, quoi. Tout à fait. Parce que surtout, si le dessinateur est incapable de dessiner ce que le scénariste lui demande, ça peut faire en sorte de retravailler en fait totalement un passage de la bande. Parce que si le dessinateur se sent incapable, il va avoir du mal à faire un bon travail. Et d'ailleurs, je pense, je sais pas si vous avez des exemples là-dessus, mais moi je pense par exemple, je crois que c'était le tome 10 de Sol, parce qu'on en parlait voilà, dans les sorties, et il y a toute une course-poursuite dans une ville Lego à l'échelle. Et en fait, il y a une scène où il y a un gars qui donne un coup de tronçonneuse dans une tour Lego géante. Et donc en fait, il y a toute une grande page où on voit le building de plein de pièces de Lego qui s'écroulent en fait dans tous les sens. Et donc le dessinateur avait raconté dans une interview en fait la galère que c'était de dessiner tous les petits détails de toutes ces petites briques, de trouver une façon que ça tombe bien. Enfin, vous voyez ? Ah ben le dessinateur, c'est lui qui fait l'action. Oui. Il faut que le plan soit nickel, il faut que l'effet de vitesse, ou s'il y a un effet de vitesse, soit nickel. C'est lui qui a toute la charge de l'action et on va dire le charme de la BD. C'est ça, c'est le dessinateur qui attire la personne. Si le dessin ne vous attire pas, enfin je sais pas si c'est vous, de votre côté, mais pour moi, la bande dessinée elle peut avoir le meilleur scénario du monde. Si les dessins passent pas,
Je le lirai jamais. Ouais, bien sûr. Je suis d'accord, C'est le clairement. cœur de cet art. Donc, toi, et alors, tu m'avais parlé, Romain, en privé une fois, que ça t'intéresserait, toi, d'adapter ta bande dessinée, tout simplement. Ah ben, ça serait un rêve. Clairement, retranscrire mon roman en BD, donc voir les personnages qui sont vrais en termes de personnes, mais les revoir dans le concept 39-45 avec l'histoire à côté, ça serait génial. Alors justement, qu'est-ce qui est important en fait de garder dans une adaptation? Parce que l'adaptation ne doit pas raconter son support, mais s'en inspirer au maximum. Le traduire. Voilà, parce que si tu refais un copier-coller, c'est inintéressant. Si tu t'éloignes trop, les gens disent que ça ressemble pas au bouquin. Donc du coup, selon toi, en fait, si on faisait une adaptation de ton œuvre, pour toi, qu'est-ce que tu voudrais retranscrire? Qu'est-ce que pour toi est indétachable en fait d'une œuvre? Et en fait, moi, mon histoire, c'est quand même si le sujet, on va dire, imaginaire, dans le sens où, forcément, j'ai pas fait la guerre, j'ai pas fait le débarquement, mais les lieux sont vrais, l'époque est vraie, le débarquement a vraiment existé. Donc il faut, quand quelqu'un dessine à côté, il faut que l'uniforme des soldats, l'ambiance, les lieux soient vraiment comme à l'époque. Oui, alors ça, j'entends bien, tu vois, l'ambiance c'est important, mais moi je te parlais plutôt scénaristiquement en fait, parce que tu fais du scénario. Qu'est-ce qu'il faut garder en fait? Je pense qu'il faut garder, si je réponds bien à ta question, c'est que voilà, si l'écrivain a décidé de faire un truc comme ça, c'est qu'après si le dessinateur prend un peu ses aides, on va dire, sa liberté de dessin, tant que ça colle plus ou moins à l'histoire, c'est le principal. Parce que tu vois, c'est comme dans les films, tu vois, par exemple, là, je pensais justement, pendant que tu parlais, à l'interprétation de ça, qui a été remis au goût du jour au cinéma. Oui, ils ont ça, pris, de Stephen King. Voilà. Tu vois, il y a Stephen King qui a écrit un livre avec des histoires bien particulières, et le film de 2017 maintenant, 2018, a pris de la liberté dedans. Mais ça colle pas trop, donc c'est que si les lecteurs à côté, ils ont lu le livre, et qui sont habitués à voir cette histoire-là et qui retrouvent, pas dire tout et n'importe quoi dans la BD, ça serait dommage. Alors du coup, Après, je trouve aussi, si je peux me permettre d'intervenir, que parfois ça peut être intéressant d'avoir une liberté, donc que ce soit d'un écrivain ou d'un dessinateur ou d'un artiste. Parce que je pensais justement, vous en avez parlé l'émission dernière, le Transperce-Neige, le film de Bong Joon-ho, je trouve qu'il s'écarte parfois, et surtout sur le style de la BD elle-même, mais les deux œuvres arrivent à fonctionner indépendamment et à être géniales sur quasiment le même plan. Donc en fait, parfois ça peut être aussi possible en fait d'avoir cette conjonction des choses. Tu auras toujours les puristes et qui seront là, ouais non c'est pas comme ça, c'est pas beau, et en fait, toi tu es ouvert aux choses. En fait, c'est ça, il faut s'en détacher. En vous entendant parler, j'ai l'impression qu'en fait, on ne peut pas voir une adaptation si on a lu ou vu l'original, parce que on sera toujours trop tenté de comparer. Alors est-ce que cette comparaison... Ah oui, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Est-ce que cette comparaison, elle est normale en fait? Si tu as lu le bouquin, tu vas voir le film, tu fais c'est pas comme dans le bouquin. Mais alors, est-ce que ça voudrait dire que... c'est sûr, le public visé n'est pas le même. Mais alors dans ce cas-là... Je pense qu'il faut faire un travail spirituel avant, se dire juste c'est pas la même chose que je vais voir, mais c'est pas évident de se détacher de ce qu'on a lu juste avant. Mais l'avantage de l'adaptation, c'est que ça permet de, même si c'est pas réellement la même histoire, de transmettre l'œuvre et de la faire connaître. Ouais, c'est ça, il faut conserver l'âme en fait de l'œuvre originale, mais pas forcément être point par point similaire, sinon ça n'a pas grand intérêt d'ailleurs. Après, tout dépend l'histoire que tu racontes. Si c'est imaginaire à fond, tu peux avoir plus de facilité à faire ta propre interprétation que quelque chose qui est vraiment ancré dans l'histoire avec le grand H au début, où là, on ne peut pas réinventer une guerre parce qu'on a décidé que ça comme ça. S'il y en a qui ont fait ça, je sais qu'il y a des BD sur la Seconde Guerre mondiale où ils réinventent l'histoire où, par exemple, Hitler a gagné la guerre, qu'il y a l'invasion côté américain maintenant. Oui, je connais des BD où ils ont décidé de dire que le Troisième Reich a gagné, c'est pas le débarquement a perdu, donc voilà. Ça, c'est pas vraiment une adaptation, c'est c'est imaginaire maintenant. Oui, voilà. Mais on pousse à l'extrême.
je pense qu'on a fait le tour. Leur tour, c'est pas pour vous couper, mais il est temps de mettre une... C'est pour nous couper, dis-le. Mais non, mais écoutez, à un moment, voilà. Bon, merde, crotte. Mais il faut le dire à tout le monde, tu nous censures. Mais je vous censure pas. Voilà. Mais moi, je pense juste à cette... On a un quota. C'est tout. Il faut mettre un peu de musique, parce que je sens que vous allez vous taper dessus pendant la pause musicale. Parce que je vois que les avis fusent. Tout de suite, programmateur Fadjet, je te fais confiance. On reviendra peut-être vite fait sur les adaptations si Romain a quelque chose à rajouter. Et juste après, Gabriel, tu nous parleras de quoi ? Ben, je vous parlerai des auteurs de BD en confinement. Donc comment est-ce que ils arrivent à gérer ça et surtout qui nous le font partager sur les réseaux sociaux. Et bah super, donc à tout de suite, restez sur Fadjet, la meilleure radio pour vous occuper durant votre confinement. Alors ? On a juste trouvé une lettre. Quoi ? Une lettre. Aucune lettre, c'est tout ce qui reste. Qu'est-ce que ça raconte ? Mon Dieu, que ce monde qui s'effondre est sombre ensemble. Tout en péril qu'il sent mon pays. C'est avant et après le volcan de Pompéi. Depuis les bombes du mois de décembre, il tombe des cendres qui se mélangent aux flocons de l'hiver. Leur objectif était de descendre les gens virulents échappés d'un peloton militaire. Ils planent dans l'air comme une arme de guerre, mais ils nous l'annoncèrent seulement après des mois. Quand inoculent la terre, le virus était sorti de leur schéma. Après le tremblement de terre à sa rencontre avec les eaux irradiées Fukushima. C'est ce qu'on croit, cette eau qu'on a rejetée dans l'océan seulement, sans précaution d'emploi. Dans les gros titres, des morts horribles, épidémiques jusqu'à chez moi. Bien sûr l'Amérique a déclaré que c'était à cause de ces faux culs chinois. Les signes étranges ont commencé après les faits divers immondes. Les types qui mangeaient ceux qui passaient, les dévorés vivants en très grand nombre. Des morts vivants sortis de l'ombre. L'aviation bombardée de haut, Paris, Bombay, Washington, Londres. Et depuis lors, silence radio. Si très peu de gens sont toujours en vie, les villes sont remplies de zombies, mais pas les mêmes qu'à notre époque, ces débiles qui écoutaient Skyrock. Au crépuscule de l'apocalypse, je veux que ta peau brûle contre mes lips, qu'on se tienne la main sous le porche et bute les zombies qui approchent. Je ferai du mieux pour être l'ersatz qui effacerait tes yeux ce remords. Avec toi, une dernière valse au milieu des arbres morts. Ils sacrifient nos vieux bacilles pour le profit, puisque ça rapporte quoi. Tu trouves rien dans la pharmacie pour des zombies qui grattent à la porte, attrape l'acide, check, l'acide, check, du coton, de l'alcool, et puis on met le feu à des torchons qui sont enroulés sur des casseroles, barricadés, mais la porte casse tôt, avec mon fusil à pompe funèbre, blow, je crame une ganache qui dépasse du haut du crâne jusqu'à la lèvre. Ma chérie, viens, tiens-moi la main, si on devait ne pas survivre aux assauts, j'ai détaché le chien dans le jardin et puis ouvert la cage aux oiseaux. Qui cru que le virus nous décimerait alors que l'Europe est en guerre à cause de l'annexion de la Crimée par les Russes à coups de bombes nucléaires, que la Chine envahit le Japon et puis la Turquie tue la Grèce, les États-Unis tuent tout le monde, bien sûr ils disent c'est eux qu'on agresse. Israël termine tranquillement son génocide typique, quand soudain on vit des humains modifiés dans leur génotype. Au crépuscule de l'apocalypse, je veux que ta peau brûle contre mes lips, qu'on se tienne la main sous le porche et bute les zombies qui approchent. Je ferai du mieux pour être l'ersatz qui effacerait tes yeux ces remords. Avec toi, une dernière valse au milieu des arbres morts. Le coucher de flammes du ciel est trop beau sur les arbres qui crament en feu de paillettes. L'intelligence artificielle des robots, Siri devient Skynet. Leurs caméras qui suivent tous nos pas, Sarah Connor ne nous sauvera pas. Les machines, les traquer, espèrent attaquer les humains. Ils savaient tous où nous traquer, leurs chenilles faisaient trembler les chemins. Puisqu'ils avaient tous les codes et ils connaissaient tes potes. Même ton jour d'anniversaire, des données qu'on reverse. Et sur Facebook, Twitter, les pseudonymes des vidéos games en RPG. Ils se retrouvent vertigés, les humains se sont fichés tout seuls en référence Excel, les comptes bancaires, ils ont même les numéros tes préférences sexuelles avec les animaux. Allez, y a pas de souci pour nous puisqu'on va sortir de la ferme tous les verrous et on va se cacher sur le toit. Je crois que cette fois-ci c'est l'attaque finale. Et je t'ai déjà dit que sans toi je serais mal. Mais le toit craque, elle crie, plus de bruit quand elle atterrit à la cave. Est-ce qu'elle est encore en vie? J'en pleure de rage quand je vois tous les zombies se diriger vers la cave. À la porte ça gratte, je dirige le canon de mon fusil. Comment? Une fille? Ma chérie, je t'ai cru en grand danger. Je pensais même t'avoir perdu. Tu dis rien, mais sa perdu avait changé comme de billes. Elle se jette sur l'homme et m'arrache mon arme, on tombe sur le sol. J'extirpe mon schlass, transperce son sternum, il brise la nuque sous mes palladiums. J'attrape mon Remington, la crosse contre le mur et le sol et m'assois devant, le canon dans la bouche.
Le sang gicle comme une douche, je gis avec ma douce. L'apocalypse, je veux que ta peau brûle contre mes lips, qu'on se tienne la main sous le porche. J'évite les zombies qui approchent. Je ferai du mieux pour être l'ersatz qui effacerait tes yeux, c'est remords. Avec toi, une dernière valse au milieu des arbres noirs. Dans ce rythme, jusqu'à la fin des temps. Girl, cause that death defies gentle mystic. De retour sur Fadjet Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Nous avons Romain, notre cher écrivain Romain Galasso, qui nous a présenté les adaptations, le métier de scénariste. Mais ce n'est pas tout, car notre cher Gabriel, tu vas nous parler de quelque chose qui n'a pas trop de rapport avec ce qu'a dit Romain, mais je voulais quand même le rappeler qu'il avait parlé. Mais tu fais bien. Mais effectivement, ça n'a pas beaucoup de rapport. En fait, ça a un rapport avec l'actualité récente et notre situation là de confinement. Parce que oui, on peut pas sortir comme Marie l'a dit tout à l'heure pour aller acheter de nouvelles BD, ou pour aller dans une médiathèque, ou pour aller dans une bibliothèque. Alors, heureusement, on a à peu près tous Internet, un ordinateur, un smartphone, les réseaux sociaux. Et donc, je vais vous parler de quelques auteurs et quelques autrices qui racontent leur confinement sur Instagram. Est-ce que ça vous intéresse ? Bah écoute, t'es parti, donc... Ouais. Le mec, il présente son truc, il dit ce que ça nous intéresse. Et maintenant, tu dégages, tout de suite, on va écouter Gare au train de... Oui, jamais. Bon, non, vas-y, on t'écoute. Alors... la première, c'est Lisa Mandel. Alors Lisa Mandel qui a commencé l'année dernière déjà un projet qui s'appelle Mon année exemplaire. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Lisa Mandel ? Tous les jours, elle poste une planche de BD. Et donc à l'origine, c'était censé raconter son combat contre on va dire ses mauvaises habitudes dans son hygiène de vie. Alors notamment c'est une année où elle était censée faire du sport un petit peu tous les jours, arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de manger n'importe quoi et de regarder des mauvaises séries. Sauf que 2019 et 2020 ont été des années quand même particulières pour l'humanité. Et du coup, vous pourrez lire sur son profil, donc Lisa Mandel, M-A-N-D-E-L, des choses diverses et variées. Alors comme elle est épileptique, récemment elle a beaucoup parlé de son épilepsie. Elle a été au Liban où du coup elle s'est retrouvée à parler tous les jours de la situation politique au Liban. Et là donc c'est le confinement. Alors n'hésitez pas, c'est très drôle, ça montre comment une autrice de BD, donc en freelance chez elle, vit le confinement, comment elle le raconte, avec son style. Pour ceux qui connaissent, elle a également fait comme œuvre Princesse and Princess, Le Moustique qui voulait devenir célèbre, Nini Patalo, c'est plus connu. Tout à fait, ouais. Personnellement, ça me dit rien. Mais c'est le dessin animé de mon Tu connais pas Nini Patalo ? Non, et pourtant je vois qu'elle a été coup de cœur 2017 du Centre national de la littérature pour la jeunesse. Ah oui, c'est vraiment section officielle au Festival international du film d'animation. On fait même des films, c'est incroyable. En fait, il a été adapté en série, en dessin animé, quoi. Oui, mais comment j'ai pu rater ça ? Bah, merci beaucoup. Bah écoute, on parlait d'adaptation, elle a eu le prix de la meilleure BD adaptable au cinéma et à la télé en 2009. Voilà. Donc rien que ça. Alors du coup, est-ce que tu as d'autres auteurs sous le coude ? Bien sûr, j'en ai plein. Alors le second auteur dont je vais parler, c'est Théo Grosjean. Théo Grosjean, pareil, il a un projet où il met régulièrement une planche de BD sur Instagram. Et lui, son projet, c'est l'homme le plus angoissé du monde. Donc c'est comme ça qu'il se présente et il raconte ses angoisses, ses peurs, son stress et tout. Donc si jamais vous êtes quelqu'un d'un petit peu stressé, en plus vous pouvez vous reconnaître dans les situations qu'il décrit.
Et bon, il se trouve qu'il est hypochondriaque aussi. Alors, si vous voulez le point de vue d'un hypochondriaque sur le confinement, sur le virus, ah oui, mais c'est. Et aussi, il a bien choisi son année. Alors, je suis en train de regarder, il a fait, je complète en même temps, il a publié L'Empire du Pire et un gentil orc sauvage. Voilà. Exactement, ouais, un gentil orc sauvage qui a eu un prix, je crois. Un prix de la meilleure bande dessinée de science-fiction du festival Utopial 2019. Alors d'ailleurs, je me rectifie, c'est l'homme le plus flippé du monde, c'est pas l'homme le plus angoissé du monde. Théo Grosjean, voilà, arrobase Théo Grosjean, Grosjean. Alors si tu me permets, moi aussi, je pouvais en parler une, t'en prendre un et te reprendre juste après, ça te dérange pas. Vas-y. Un dessinateur de bande dessinée, scénariste également, qui s'appelle Gox, G-O-X, qui a fait une magnifique BD que j'avais déjà présenté sur Fadjet, c'est donc Trias Bis. Et donc lui également, chaque jour, il publie une bande dessinée où en fait il raconte son quotidien de confiné, parce qu'il est original. Mais sauf que il y a énormément de références jeux vidéo ludiques, et je vais dire culture jeune, mais ce serait vachement bizarre de dire ça. Culture geek. Culture populaire. Ouais, voilà. Donc plus humoristique avec un peu de satire. Genre là, par exemple, je vois dans ce qu'il a mis aujourd'hui, le héros du jeu The Witcher, pour ceux qui connaissent, qui lui dit de rester chez lui ou sinon il lui pète le nez. Enfin, ce genre de... Voilà, ce genre de gars. Pas respecter. Comment il s'appelle déjà? Gérald. Ah non, oui, Gérald, oui, Gold, c'est le dessinateur. Gérald Loïve. Du coup, oui, Gabriel, je t'ai coupé. Bah oui, non mais tu fais bien, c'est ça qui est formidable, c'est que du coup, tous les jours, on peut lire de la BD, une page par une page, et même si ça parle de la même chose, donc le confinement, donc c'est vrai que on a un petit peu la tête dedans, c'est dans des styles extrêmement différents. Et donc on n'a pas l'impression on n'a pas le temps de s'ennuyer, quoi. Et en parlant de style original, le troisième auteur dont je vais vous parler, c'est un auteur pas des moindres, c'est Johan Sfar, donc connu pour Le Chat du Rabbin. Vous avez parlé de son meilleur pote. Je connais ça. Ah. Et Le Chat du Rabbin et quoi d'autre, Petit Vampire par exemple, en BD pour enfants, c'est aussi un romancier. Et tous les jours, il poste, enfin tous les jours ou tous les 2 jours, ça varie un petit peu. Il poste plusieurs cases d'une BD originale qu'il fait pendant ce confinement, et c'est le confinement vu par les monstres. Alors c'est en protagoniste principal Aspirine, Aspirine qui est l'héroïne ou plutôt l'anti-héroïne de la BD éponyme, donc Aspirine, parue en juin 2018. Aspirine étant une vampire adolescente depuis 300 ans qui pète les plombs en confinement. Et on a aussi l'histoire de sa sœur et tout. L'histoire c'est en plus complexifié et étoffé au fil des jours. Et donc voilà, si vous aimez cet univers de Johan Sfar avec des vampires, par exemple grand vampire, il y a petit vampire mais il y a aussi grand vampire, des monstres, du surnaturel mais toujours décalé, toujours à la fois très drôle et poétique, ça devrait vous plaire. Bah, d'ailleurs, c'est excellent, c'est trop bien parce que ça fait aussi consommer d'une façon différente vu que j'ai l'habitude de lire d'un coup toute une BD. Et là, le fait d'avoir une page par jour, ça doit un peu changer aussi. Enfin, peut-être que tu prends plus. C'est ton calendrier. Quand tu lis une page par jour, tu fais plus. Ouais, c'est ça. Et puis tu fais plus attention aux détails. D'ailleurs, en parlant de détails, moi je pense que ça peut être pas mal de clôturer sur lui. Je disais un pote, mais quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Johan Sfar, c'est Louis Trondheim, tu dois forcément connaître, Gabriel. Ah, bien sûr. Louis Trondheim qui a fait Donjon, justement, avec Johan Sfar, qui a également fait Ralph Azam, une excellente bande dessinée, et une de ses plus connues, c'est Les Folles Aventures de Lapino. Et en fait, chaque jour, il propose à ceux qui le suivent sur Twitter un jeu. En fait, il dessine le début d'un gag de bande dessinée et de ses héros. Et le but, c'est que les personnes qui le suivent doivent trouver la chute. Mais la petite précision à cette chute-là, c'est qu'elle doit être dessinée par la personne souhaitant participer. Donc, du coup, ça permet déjà voir si on arrive à imaginer ce que l'auteur a prévu de faire. Et puis même, ça permet de voir, parce que
Voilà, ça permet de voir les différentes réponses rigolotes, les différentes chutes que peuvent trouver toute la communauté qui suivent Louis Tronem sur Internet. Et en plus de ça, le gagnant, en fait, reçoit en carte postale la bande dessinée, enfin le petit gag qui a été prévu spécialement Le pour ce strip, petit jeu. ouais. Voilà, il reçoit le strip, voilà, par la poste, tout simplement. Genre, bravo, t'as gagné, bah, je te le donne, tu vois. Et donc je trouve ça Ouais, c'est vachement une super cool. initiative. Parce que, effectivement. c'est-à-dire, voilà, il fait un original, il te l'envoie si tu gagnes. Et il faut juste dessiner la réponse et trouver, quoi. Et ça donne aussi un peu de challenge pour des gens qui ont une main créatrice, avoir une idée comme ça, de de trouver une chute, l'imagination, ça peut être super. Hein. Ouais, et puis, Mm. en fait, on peut même regarder voilà, les réponses des autres, genre dire, ah, c'est pas mal, tu vois, même si on participe pas, c'est intéressant à lire, et puis ça, bah, au final, c'est bien, parce que c'est une fin libre, au final, c'est strip. Donc on peut C'est un imaginer peu ce comme qu'on- les livres quand tu étais le héros, quoi. C'est toi qui décides de l'histoire que C'est tu ça. veux apporter à plus. Sauf que là, il faut être en accord avec le maître du jeu, sinon tu gagnes pas. Ouais, ça, c'est ouais, c'est ça. Mais tu peux quand même jouer. C'est bon. C'est vrai. Ouais. Tu peux jouer, mais Je tu n'es pense pas que- sûr de gagner. Ouais, alors du coup, juste un dernier conseil peut-être. Vas-y, je t'écoute. C'est toujours en lien avec Johann Sfar, qui n'est pas seulement un des auteurs de BD français les plus connus de sa génération, mais aussi prof aux Beaux-Arts de Paris, rien que ça. Et ses élèves donc de l'atelier Johann Sfar mettent de la même façon une planche par jour pour raconter leur confinement à eux. Et c'est super parce qu'avec un seul compte Instagram, on a vraiment beaucoup de styles différents, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Donc c'est un super moyen de découvrir des nouveaux aussi, En plus, ouais, Ouais, mais des c'est- nouveaux souvent artistes. des nouveaux talents. surtout, ouais. c'est ses élèves. des quoi. talents qui sont même pas encore professionnels. Et c'est qu'il y a pas mal d'élèves qui sont très très bons et qui. C'est grâce à ça justement qu'ils peuvent se faire connaître grâce à tous ces réseaux. Quoi. Ouais, tout à fait. Le Voilà. problème c'est que quand t'as pas alors un grand nom du dessin ou du roman ou quoi, malheureusement pour tout ce qui est maison d'édition, ils te ferment vite la porte. Pour l'avoir vécu, tant que tu t'appelles Ouais. pas, On je sais imagine. pas, Maxime Chatham ou quoi, on te ferme la porte. Mais c'est grâce aux réseaux sociaux, Instagram, Facebook, qui fait que ces petites mains deviendront peut-être un jour très connues et on l'espère pour eux. Quoi. Et puis ça tient qu'à nous en fait aussi de pouvoir mettre en avant un artiste qui n'est pas forcément connu et qu'on apprécie Ah, mais- énormément. Donc c'est clair que je te rejoins totalement là-dessus. Le D'ailleurs, bouche à oreille, C'est un bon moyen. en parlant- maintenant le bouche à oreille c'est une arme très forte. Et c'est grâce à nous qui parlent de tout aux gens qui font que la notoriété de certains marche. En parlant de petites mains, on a totalement oublié de faire quelque chose qu'on a lancé cette émission, et je m'en excuse auprès de lui. On a oublié de parler de Jérémy, qui était là la dernière fois. C'est terrible. On a oublié un membre de C'est vrai l'équipe. qu'on y a pas Jérémy. pensé. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu en Vous penses? n'y avez pas passé une musique spéciale. Non, mais en fait, tout simplement, Jérémy aurait dû être là, mais il y a eu un problème de connexion Internet. Mais la bande dessinée l'intéresse, et donc oui, vous parliez de petites mains qui présentent leurs travaux et tout. Et moi, je me suis dit, mais attends, mais je connais une petite main, il s'appelle Jérémy, et attends, Jérémy, on l'a pas présenté. Et c'est terrible. Je sais que vous vous en foutez, hein, mais Ouais, d'accord. Jérémy, au nom de l'émission, on s'excuse. Et donc effectivement, en plus, les auditeurs fidèles auront remarqué son absence et s'en seront probablement scandalisés. Oui, c'est vrai que auditeurs Et nous, fidèles on dit rien, quoi. qui ont pu écouter qu'une seule émission de fréquence BD. Oui, mais s'ils écoutent celle-là, ils sont fidèles. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va d'ailleurs mettre une chanson en l'honneur de Jérémy. Programmateur Fadjet la trouvera forcément, parce que le programmateur connaît très très bien Jérémy. Enfin, on se retrouve juste après cette petite pause musicale, car on a presque parlé un quart d'heure. Allez, à tout de suite. Ô Éternel, Dieu d'Abraham, fais que je retrouve ma maîtresse. Demande-lui de m'aimer toujours. Ô Dieu du ciel et de la terre,
demande-lui de s'occuper de moi. Transporte-moi au cœur de ses bras. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant. Ah ya Rabbi, subhanallah, Inch'Allah نكون مع حبيبتي واطلبها دايم تحبني. يا رب اسمع يا رب الآن واطلبها تتحافظ عليا وصدرني في قلبها ويديها. Всевышний Боже милый, помоги найти мою любовь. О, великий Боже, дай мне силы насладиться молодостью вновь. Возлюбленная дива на века останется моей. Будет эта Ева старой девой, без друзей, без братьев и детей. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, وما يكون زواج وما يكون ولاد. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, وما يكون زواج وما يكون ولاد. وما يكون زواج وما يكون ولاد. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, وما يكون زواج وما يكون ولاد. Qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant, qu'elle ne se marie pas, qu'elle n'ait jamais d'enfant. De retour sur Fréquence BD, votre émission bande dessinée sur Fadjet. Et voilà, j'ai retrouvé un petit truc dans les placards que Fadjet m'avait donné juste avant le confinement. Je me rappelle très bien d'avoir vu, je crois que c'était le regard de Jean-Luc, il était triste et il m'a tendu la main, il m'avait dit « Tiens, prends donc ceci !» Et ensuite il a disparu et c'était le confinement. C'est pour vous parler, j'espère que ça va vous parler, le festival Villers BD. Qu'est-ce que c'est donc ? Ah, qu'est-ce que c'est le festival Villers BD ? C'est tout simplement un festival de bande dessinée à Villers-les-Nancy. Et en fait, pourquoi je vous en parle ? Bah déjà parce que ça parle de bande dessinée, mais Gabriel, tu nous parlais, voilà, des élèves de Johannes Farr qui faisaient des dessins. J'avais parlé, voilà, des fans de Louis Trondheim qui imaginaient la suite des histoires. Et voilà, tout simplement, le festival vous propose d'imaginer, voilà, une aventure dans l'espace, car c'est le thème de cette année, dont l'ambiance ou le décor devra évoquer l'espace, le cosmos, les planètes, l'exploration spatiale, et mettre en scène la mascotte du festival. Donc je vous invite à aller tout simplement sur le site internet de l'événement, qui est tout simplement www.villers-bd.com, c'est facile à retenir, et donc tout simplement un concours de dessin qui se fait jusqu'au 30 avril 2020, enfin on dit concours de dessin, mais également du scénario à faire, pour le coup, enfin pas forcément. Et donc voilà, moi je me suis dit que vous avez le temps de dessiner. C'est sûr, là c'est le meilleur moment pour le faire. Voilà, là, bon, certes c'est vrai qu'il y en a qui travaillent encore, il y en a qui doivent s'occuper des enfants, il y en a qui doivent s'éduquer et aller à l'école, à la maison toujours. Et on pense à eux. Oui, c'est ça. D'ailleurs je pense à moi et je pense aussi à Marie et Gabriel. À moi votre fac, mais vous n'avez pas décidé de vous faire bosser. Moi je suis pas à la fac mais je bosse, oui. Ah. Ouais, moi je bosse à la fac.
Il y a intérêt, Gabriel. Enfin bref. En tout cas, je suis censé. T'es censé. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, si vous avez du temps à perdre, vous pouvez vous renseigner sur Ville et BD, donc le site pour vous renseigner voilà, de comment peut se passer ce concours. Et puis le règlement est également disponible sur le site. Vous cherchez un petit peu, vous trouverez. Ils ont une chaîne YouTube, un Facebook, un Twitter et une adresse mail. Voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Vous avez des questions? D'accord. Tout était très clair. Ouais. Bah parfait. Du coup, Je buvais tes paroles. Quoi. Tu as bu mes paroles carrément. Il a plus bu des ondes, parce qu'il n'y a pas vraiment tes paroles en vrai. C'est pas faux. Non, mais en fait, il a installé une sorte de transmutateur de paroles et c'est très compliqué à faire un jour. Du coup, je suis désolé, mais ça va être la fin. Ah, il le faut. Ben oui, parce que les choses sont bonnes à faire. C'est difficile de faire 1 heure d'émission à distance et puis on peut pas en fait tout simplement. Mais bon, voilà, on espère déjà que c'est beaucoup mieux que la première fois, qui était un vrai fiasco, si tu te rappelles, Gabriel. Bah, je m'en rappelle encore heureux, ouais, mais c'est. Voilà. Ah, vous êtes trop humble. C'était pas si mal. Mais tu dis ça, c'était pas si mal, parce que tu nous connais, mais on a bien galéré. Tu sais qu'on peut faire pire. Donc voilà, on espère sincèrement que le son n'aura pas été trop mauvais. De toute façon, si le son est trop mauvais, Fadjet ne diffusera jamais cette émission. Donc si vous nous entendez, c'est pas le cas et on est content. Donc je refais un petit tour de table. Merci Gabriel d'avoir été là. Pas de problème. N'oubliez pas d'aller voir le Instagram. Oui, voilà, justement. Ça s'appelle Fréquence BD Fadjet. Fréquence BD Fadjet. Donc globalement, on retrouvera dessus les sites que Marie avait parlé concernant les bandes dessinées en ligne. Ouais. Et puis les informations certainement relatives, voir ce qu'on en fait du compte, autre que ça. Voilà, et aussi bien sûr tous les auteurs que j'ai cités dans ma partie. Voilà, Marie, on te remercie également d'être venue aujourd'hui, malgré les absences de train. Non mais un plaisir. Et puis tu reviendras, on espère. Première partie, du coup il y a des retards, mais sinon je serai là. Et merci beaucoup, Romain. Franchement, tu reviens quand tu veux. Et merci à toi. Bah moi, je reviendrai quand vous voulez aussi. Moi, ça me dérange pas. Mais je pense qu'ils t'ont bien accueilli, non? Bah c'est réciproque. Tu as dignement représenté Jérémy. Non mais non, tu peux pas dire ça, là, on va dire qu'il te remplace. Mais non. Jérémy, désolé. C'est bon, Jérémy, tu peux partir. Jérémy, tu viens. Non mais on rigole. Comme ça. On rigole, on aime bien Jérémy. Bon, mais... Je le connais pas encore, mais il a l'air cool. Donc voilà, merci à vous tous. On se retrouve normalement début mai. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé l'émission de la prochaine fois, donc je sais pas de quoi on va parler. On verra bien. On a pas. Ça sera la surprise. Pardon ? Ça sera la surprise. C'est ça, ça sera la surprise, vous comme pour nous. Enfin, sauf si Gabriel annonce sur le compte Instagram. Enfin, tout ça pour vous dire, voilà, restez à l'écoute de Fadjet pour vos meilleures émissions, pour vous occuper durant le confinement. Lisez des BD, c'est important. Et puis, je crois que même que Macron l'avait dit lors d'un de ses discours, lisez. Hein, nous sommes en guerre, qu'il avait dit. Parce que, par contre, tu peux pas finir sur une citation de Macron. C'est vrai, c'est terrible, hein, mais si le président l'a dit, merde. Non. Merci Marie. Non mais voilà, plus sérieusement, et Marie a raison, on termine pas sur une citation de Macron. Tout simplement, voilà, profitez de la bande dessinée qui vous reste chez vous. D'ailleurs, même si vous avez la bibliothèque de frères, sœurs, parents, avec des bandes dessinées. Même l'ancienne bibliothèque de redécouvrir des. Voilà, les bandes dessinées qui vous attiraient pas, vous pourriez les redécouvrir ou les découvrir. Enfin voilà, vous avez le temps pour ça. Les sites de Marie seront disponibles sur le compte Instagram afin de lire par internet, et je pense qu'on peut clôturer là-dessus. Au revoir. En beauté. En beauté. Au revoir. Salut. Et au mois prochain.